Et bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode ensemble. Pour commencer cet épisode, tu commences à avoir l'habitude un peu. On va prendre une bonne inspire et une expire. Voilà, et aujourd'hui on va parler un petit peu, on va prendre la suite de l'interview avec Julien Perron, qui était hyper intéressante et qui est venu soulever un petit peu des réflexions aussi. Et puis j'avais une petite notion à vous partager dans cet épisode-là. J'espère que vous allez bien et on se retrouve juste après l'intro. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Et on se retrouve pour un épisode solo aujourd'hui à la suite de l'interview de Julien Perron. J'avais envie de partager 2-3 petites choses avec vous par rapport à ce qu'on a échangé avec Julien. Et notamment cette notion de priorité, elle est quand même assez revenue assez fort. Et puis il parle aussi de discipline envers soi-même pour prendre soin de soi. Et en échangeant avec une amie, on a parlé de cette notion de priorité et qui fait qu'en fait, si on s'aimait pleinement, si on s'aimait soi pleinement, clairement, on serait déjà notre priorité. C'est-à-dire que je suis t'es ta priorité. Et souvent, on veut poser la priorité par rapport à l'extérieur et on oublie de la poser par rapport à notre intérieur. Et c'est vrai que notre amour propre à nous, s'aimer soi, si on était tellement en amour avec nous, on serait automatiquement notre priorité dans certains domaines en tout cas, et les décisions se feront à partir de ce point-là. Sauf que c'est un petit challenge, on est bien d'accord, mais c'était hyper intéressant de l'aborder de ce point de vue-là. J'avais envie de vous partager ça. Et puis, elle m'a offert un cadeau. Elle m'a envoyé un petit texte. Ce texte, il est inspiré du magnifique conte de Alice au pays des merveilles. Alors, je l'ai vu il y a très très longtemps. J'avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, ce petit texte-là m'a bien parlé, puis j'aimerais vous le partager parce que je suis sûre qu'il peut parler au moins à un de vous, ça c'est sûr. Alors j'y vais, je vous le partage juste maintenant. « Mais tu m'aimes » demanda Alice. « Non, je ne t'aime pas » répondit le lapin blanc. Alice fronça les sourcils et commença à se frotter les mains, comme elle le faisait toujours quand elle était blessée. « Tu vois » dit le lapin blanc. Maintenant, tu te demandes peut-être ce qui te rend si imparfaite, ce que tu as fait de mal pour que je ne t'aime pas au moins un peu. Et c'est la raison pourquoi je ne peux pas t'aimer. Tu ne seras pas toujours aimée, Alice. Il y aura des jours où certaines personnes seront fatiguées, en colère contre la vie, la tête dans les nuages, et ils te feront du mal. Parce que les gens sont comme ça, ils finissent toujours par jouer avec les sentiments des autres, parfois par insouciance, malentendu ou conflit avec eux-mêmes. Et si tu ne t'aimes pas au moins un peu, si tu ne crées pas une coquille d'amour-propre et de bonheur autour de ton cœur, les fléchettes envenimées des gens deviendront mortelles et te détruiront. La première fois que je t'ai vu, j'ai fait un pacte avec moi-même. J'éviterai de t'aimer tant que tu n'auras pas appris à t'aimer toi-même. C'est la raison pour laquelle, Alice, je ne t'aime pas. Ok, ce texte, je sais pas comment il te parle, en tout cas je te laisse l'accueillir comme tu as envie de l'accueillir. En tout cas il m'a énormément parlé parce que c'est un cheminement, finalement je me demande si s'aimer, ce serait pas le chemin de toute une vie. C'est une petite question, une petite réflexion. Mais en tout cas j'avais envie de te le partager parce que oui c'est vrai que si tu pars du principe que tu t'aimes pleinement, finalement, automatiquement, naturellement, tu es ta propre priorité. Et je trouve que ça, c'était hyper intéressant d'échanger avec elle sur ce sujet-là et de vous le partager et de partager ce petit texte.
Donc voilà, je vous le laisse. Je vous laisse l'accueillir ou le recevoir comme vous en avez envie. Mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup. C'est un cheminement. Il y a une autre chose que j'avais envie de vous partager aussi par rapport à l'interview de Julien. Et ce qu'on a échangé, on a parlé de discipline, de mettre des choses en place. Et finalement, ça pose des habitudes. Et je me suis rappelée d'un échange avec Sonia Zarbatani, qui est une coach, qui est une super nana, qui a une super énergie. J'aimerais bien l'interviewer aussi, un de ces quatre. Et on avait parlé de plusieurs domaines de notre vie et elle avait fait un petit exercice hyper simple que je vais vous partager, qui est hyper simple. C'est juste d'aller voir 5 domaines de ta vie que je vais te poser et puis d'aller identifier de -5 à 5 comment tu te trouves et que tu te sens dans ces domaines-là. Et une fois que tu as identifié ça, eh bien, de voir qu'est-ce que tu as envie de changer ou de mettre en action de nouveau pour prendre soin de chacun de ces domaines pour toi en fonction de tes priorités. Le premier domaine qu'elle nous partage, c'est le mindset. Je ne sais pas si ça te parle, le mindset. Comment tu cultives ton mindset? Qu'est-ce qui te fait garder un mindset qui t'est propre et qui te soutient au quotidien et qui te tire vers le haut surtout? Et là, tu peux aller voir de -5 à 5 où tu te situes aujourd'hui dans ton mindset. Est-ce qu'il est ultra positif? Est-ce qu'il te tire vers le haut dans les moments les plus durs? Parce que c'est sûr que quand tout va bien, tu peux avoir un mindset super. Hein. Mais quand c'est un peu dur, quand tu es dans carrément le gros dur, quand c'est le chaos, etc., ton mindset, comment il est? Et ça, c'est intéressant d'aller voir ça. Je te laisse explorer ça. Ensuite, l'autre domaine, c'est la santé. Et de -5 à 5, où est-ce que tu te situes avec la santé? Pardon, hop, je fais du bruit, j'ai mes écouteurs qui ne marchent pas. De -5 à 5, où est-ce que tu te situes au niveau de ta santé, de ton alimentation, de ton sommeil, dans ton fonctionnement biologique? Comment ça se passe dans ton corps pleinement au niveau de ce qui peut se passer en fait à l'intérieur de ton corps et puis à l'extérieur, comment tu en prends soin de tout ça? Donc ça, c'est aussi intéressant d'aller voir comment tu te sens dans ta santé là actuellement. L'autre domaine, c'est la relation, du côté relationnel. Comment ça se passe? Autant les relations amicales, familiales, les relations amoureuses, etc. Comment tu te situes de -5 à 5 dans le côté relation? Un autre domaine, c'est dans ton côté de ta carrière, donc plutôt côté professionnel, pardon. Professionnel, donc soit ton business, ton entreprise, si tu es entrepreneur, si tu es salarié, comment ça te convient? Comment c'est OK pour toi? Où est-ce que tu te situes de -5 à 5 aujourd'hui dans ce côté-là? Et puis le dernier domaine qu'on a pas mal travaillé, c'est l'harmonie vie et travail, c'est-à-dire ton équilibre en fait pro et perso. Comment tu te situes dans cet équilibre-là aujourd'hui de -5 à 5? Donc on a le mindset, la santé, la relation, le côté professionnel, ta carrière et l'harmonie pro-perso. Et de faire ce dosage entre -5 et 5, comment tu te situes là aujourd'hui, ça te permet de mesurer un petit peu là où ça pêche le plus et puis de changer les choses qu'il y a besoin de changer. Et de poser des habitudes pour toi qui vont soutenir des choses et d'aller aussi voir quelles sont les habitudes qui sont pas bonnes pour toi, qui te font perdre du temps et qui te freinent en fait. Et ça, c'est intéressant. Moi, par exemple, pour cultiver un mindset, je peux que te parler de moi, ce que j'ai mis en place par rapport à moi, parce que toi, ça sera différent. Moi, pour cultiver un bon mindset, j'ai besoin d'être dans la nature régulièrement, qu'il pleuve, etc. Donc, l'habitude que j'ai mis en place, c'est d'aller dehors tous les jours, que ça soit 5, 10 ou un peu plus longtemps, en tout cas, en minutes, et de cultiver ça. Et je sais très bien que ça me rend hyper productive par la suite, même s'il fait pas beau. Voilà, ce qui cultive aussi ce mindset-là, c'est ces pensées positives et de la visualisation. La visualisation de ce que je kiffe, ce qui me fait vibrer et vers où je veux aller. Même si je ne sais pas trop où c'est, mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Voilà. Après, côté santé, par exemple, ça peut être en lien avec l'alimentation, quoi. Enlever des choses qui sont pas bonnes pour mon corps ou en rajoutant des choses qui sont bonnes pour mon corps à ce moment-là. Je sais que moi, ce que j'ai mis en place, c'est une routine matinale
avec un éveil corporel, avec un peu de méditation, du yoga, etc., qui dure pas très longtemps. Et ça, pareil, depuis que je l'ai installé, c'est hyper confortable pour mon corps. Et je démarre la journée vraiment de meilleure forme, en tout cas en meilleure forme. Et c'est vachement plus fluide pour la suite, en tout cas au niveau corporel, puis au niveau de mes pensées aussi. Les relations, clairement, je vous dis, c'est quelque chose qui est hyper simple. Les relations, je sais que de mon côté, cette année, j'ai fait un gros tri dans mes relations amicales parce qu'il y en a qui ne me nourrissaient plus du tout et qui, voire, me pompaient de l'énergie. Et dans ces cas-là, j'ai pris une décision. D'accord. Et j'ai l'intention on va dire, de cultiver des relations qui me nourrissent et qui me tirent vers le haut, en fait. Ce type de relation-là. En tout cas, c'est la chose que je pose comme intention. Au niveau de la carrière et des affaires, c'est au niveau de ton entreprise. Qu'est-ce que tu mets en place? Et là, c'était qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, il y a des changements. Ça te dit, ok, là, on fait plus ça, on fait des nouvelles choses, etc. Donc, ça te demande de prendre action aussi. Et harmonie vie-travail, donc pro-perso, eh bien c'est ce qu'on disait avec Julien, c'est-à-dire que c'est sans fin, surtout quand tu es entrepreneur. C'est sans fin. Tu te rends compte que quand tu aimes ce que tu fais, tu pourrais ne jamais arrêter, tu as toujours des choses à faire, tu as toujours des projets super chouettes, etc. Donc c'est à nous, à ce moment-là, de poser une certaine discipline en mode, si je veux préserver cette harmonie professionnelle, personnelle, en étant à l'écoute de mes besoins, eh bien le fait de créer, de dire, ok, à telle heure, j'arrête, le côté pro, le travail, et puis je vais prendre soin de moi, ou j'ai besoin de faire du sport, ou etc., pour être vachement plus disponible pour ma famille, pour moi-même, etc. Mais ça te demande une certaine rigueur, une certaine discipline envers toi-même. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'installes, tu prends conscience vraiment de la différence et de la qualité de vie qui est présente à ce moment-là. Ce qui fait que comme tu le mesures de -5 à 5, comme tout à l'heure, ce que je vous ai proposé, ça te permet de poser quelque chose de mesurable pour toi et de voir là où ça pêche le plus. Et toi-même, derrière, d'aller voir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser en ce moment? C'est sûr qu'il y a des moments où tu ne peux pas tout prioriser, ces 5 domaines-là en même temps. Mais quel est le plus important en ce moment? C'est clair que de mon côté, la santé est quelque chose de très important et le mindset. Le reste, ça suit pour l'instant. Je ne les ai pas mis en priorité. Donc c'est assez intéressant d'aller explorer ça de cette manière-là et de te poser des petites intentions si tu as envie, mais déjà d'aller explorer ces 5 domaines-là de ta vie. Et j'ai trouvé ça chouette de faire le lien avec l'interview de Julien qui nous a quand même parlé un peu de ça et de mettre quelque chose un peu concret que tu puisses utiliser toi quand tu en as besoin. Par rapport à ça, une fois que tu as mis ça en évidence, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, j'ai envie de prioriser, admettons, la santé et le mindset, par exemple. Eh bien, là, tu vas pouvoir te poser la question, en tout cas, on peut se poser la question, quelles sont les 3 décisions, les 3 habitudes que j'aimerais mettre en place qui va me garder vers la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. D'accord? Par rapport à ça. Donc ça pose déjà la question. Et il y a une autre question qui accompagne celle-ci qui est hyper importante. C'est quelles sont les 3 habitudes que j'ai actuellement, mais qui ne m'aident pas actuellement, qui me freinent vers la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Et ça, c'est hyper important parce que comme tu vas les identifier, tu vas pouvoir les remplacer. Et ça va te demander en effet une certaine discipline, peut-être un petit effort. Mais quand tu vas voir comment ça te soutient et quand tu as pris conscience que là, ça te freine vraiment et qu'en fait, de la remplacer par quelque chose qui te tire vers le haut, qui t'emmène vers ce dont tu as envie d'aller, c'est hyper intéressant. Je te donne un exemple très simple de mon côté, une expérience. Moi, une des habitudes qui me freine et qui ne m'aide pas à atteindre mes objectifs ou à aller vers ce dont j'ai envie d'aller, c'est de scroller sur mon téléphone portable. C'est-à-dire que lorsque je mets une publication sur les réseaux, etc., des fois j'y reste, et notamment le soir. Donc ça m'arrive plus, maintenant je la remplace petit à petit, mais c'est quand même un challenge. Et du coup je scrolle, ça me fait perdre un temps fou, ça me nourrit pas, ça m'abrutit, et ça me soutient pas du tout vers la chose que j'ai envie de réaliser ou vers mes projets en fait. Et en plus, ça atteint derrière ma santé et ma qualité de sommeil.
Donc ça, je m'en suis rendu compte, tu la mets en évidence et ok, donc tu veux plus de ça. Par quoi tu vas la remplacer par contre? Et ça, c'est intéressant. Donc là, soit je la remplace par du dessin, j'adore dessiner, soit je la remplace par une conversation avec des amis, soit je la remplace par lire un bouquin. Et petit à petit, en fait, ça se pose. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ok de mettre des nouvelles habitudes en place. Super, tu vois, le réveil matinal et tout pour moi, super, ça s'est installé, c'est top. Mais en même temps, va voir aussi les habitudes que tu as mis en place et dont tu n'as pas besoin et qui te freinent, qui ne t'aident pas à aller ou à te sentir bien dans ton corps. Si c'est de l'alimentation, par exemple, ça peut être un aliment que tu peux largement supprimer, par exemple, comme tes sucres dans le café. Peut-être que un, ça suffirait. Tu as l'habitude d'en mettre deux, mais peut-être un, ça suffirait. Ben, c'est des petites choses comme ça, en fait, que toi, tu as envie de prioriser, en tout cas, si tu es sur ton alimentation, etc. Par exemple, ça peut concerner aussi notamment le sport, l'activité sportive. L'habitude d'aller dans la nature tous les jours, c'est une habitude que moi j'ai mis en place et qui me soutient, qui me tire vers le haut, qui me nourrit. Mais ça pourrait être aussi 3 fois par semaine, aller dans une salle, faire du sport, etc. Donc ça dépend que de toi, ça. Mais en tout cas, je trouvais sympa de pouvoir te le partager. Et c'est intéressant d'aller voir comment ça résonne chez nous, tout ça. Et je trouve que pour revenir au premier sujet qui est de s'aimer pleinement, soi, c'est intéressant parce que plus en fait tu vas être en amour avec toi, plus tu vas savoir ce qui va te freiner rapidement et savoir ce dont tu as besoin rapidement. Et tu vas pas être en attente que ça soit l'extérieur qui te le dise ou qui te le donne ou qui te le met en évidence. Et donc tu vas être beaucoup plus réactif par rapport à ça. Et ça prendra moins de temps en fait dans la prise de conscience de ce qui se passe. En tout cas, ce que je te partage, c'est par rapport à mon propre vécu, par rapport à ma propre vision. Si ça te parle pas, tu prends que ce qui te parle à toi et c'est ok en fait. Tu as ton libre arbitre par rapport à tout ça. Voilà, donc c'était un petit épisode solo avec des petits conseils qui sont hyper sympas. J'aimerais vraiment interviewer Sonia Zarbatani. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Elle a vraiment une énergie de feu qui te soutient bien et qui te tire vers le haut aussi. Donc ça fait du bien. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec une belle interview qui arrive. Les prochaines interviews sont des interviews féminines, ça va être chouette. Voilà, passez une très belle journée, soirée, une nuit. Prenez soin de vous.